Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce week-end, donc du vendredi 16 avril 2021 au dimanche 18 avril 2021, en passant bien sûr par le samedi 17 avril 2021, vous l'aurez compris. Alors, pour cette semaine, si vous entendez du bruit, c'est Nounouche, je sais pas, là, elle musarde dans le bureau, je ne sais pas. Bref, donc pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser ce tarot-ci, donc le Well of the Year tarot. Je le trouvais très à propos dans cette transition, le début du printemps qui arrive à pas de loup, contrairement à l'année dernière où il est arrivé avec ses gros sabots. Là, il arrive à pas de loup, tranquille, plein de nuages, de petites pluies, mais c'est bien, c'est le printemps. Ensuite, bah, évidemment, comme toute cette semaine, c'est le Normand aussi. Et puis, message lumière. Voilà. Alors, Nounouche, si tu pouvais éviter de gratter les portes, ce serait bien. Voilà, message lumière de Mario Duguay. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on va commencer pour cette journée du vendredi 16 avril 2021. En ce vendredi 16 avril 2021, on va commencer donc par une carte qui est celle de la Maison Dieu, puisque nous sommes le 16. Voilà. Alors, attention, il ne va pas s'agir ici de la destruction de toute votre vie ou je ne sais quoi. Mais ça peut être question d'un bouleversement, il peut y avoir la destruction de certaines illusions, de certaines choses construites sur du sable. Il peut s'agir aussi d'un choc, d'un sentiment de chaos. Peut-être aussi d'un manque de prévoyance par rapport à certaines choses. Peut-être que vous aviez pensé que tout allait s'emboîter d'une manière assez simple et au final ça ne sera peut-être pas aussi simple que ça. Il vous faudra peut-être revoir complètement vos plans. Voilà. Peut-être que justement nos projets, nos ambitions, nos projections auront peut-être besoin de plus de réalisme et de plus de prise de conscience par rapport à... Vous voyez, entre ce que je veux et ce que j'ai aujourd'hui pour arriver à ce que je veux, qu'est-ce qui me manque? Et il faudrait peut-être être réaliste dans justement les composantes manquantes pour arriver à nos fins aujourd'hui. Peut-être qu'on va commencer cette journée en se disant alors je vais faire ça et j'aurai le temps de faire ci et puis comme ça je pourrais faire ça et en fait il va peut-être falloir tout recommencer ces plans-là parce qu'un événement viendra mettre l'impossibilité ou viendra complètement chambouler ou on est dans un tirage à la journée, d'accord? Même si j'y intègre, comme d'habitude, j'y intègre une sorte de vision par rapport à la semaine prochaine, moi j'ai l'impression que certaines choses vont être secouées tel le cocotier. Voilà. Alors, évidemment, tout ce mois, nous avons l'empereur parce que le mois d'avril est donc le 4. Dans cette journée-là, et avec la Maison Dieu, l'empereur peut représenter une personne avec du pouvoir ou avec de l'autorité qui se poserait peut-être devant votre route, vous mettant peut-être des bâtons dans les roues ou vous empêchant de faire un petit peu comme vous le voulez, comme vous le sentez. Ça me fait penser un peu à un excès d'autorité. C'est peut-être quelqu'un qui vous met les règles, les nouvelles règles, les composantes supplémentaires avec lesquelles il va falloir avancer. Il y a vraiment un truc un peu comme ça. Aujourd'hui, je le sens un peu comme ça. Ensuite, donc, nous avons 16 plus 4, ça fait 20, donc le jugement en résultante. Et donc 20 plus 5, ça fait 25, mais il n'y a pas de carte 25, donc 5 plus 2, ça fait 7, ce qui nous donne le chariot. Voilà. Alors, ces deux cartes-là en résultante, moi, quand je les ai vues, en fait, tout de suite, je me suis dit que quoi qu'il en soit, en fait, quoi qu'il bloque, en fait, vous prendrez les bonnes décisions et rapidement. Par contre, oui, la nécessité de prendre les décisions rapidement sera là. Mais faites-vous confiance parce que ce sera les bonnes décisions. Prenez le contrôle de la situation aujourd'hui et de comment elle vous impacte. C'est-à-dire que si jamais vous avez... Imaginons, on va prendre un exemple très concret. En ce vendredi, vous arrivez
sur votre PC pour le télétravail ou au travail, parce qu'il y a des gens qui travaillent, et vous aviez prévu dans votre travail que ça se passerait comme ça, comme ça, comme ça. Et d'un seul coup, on vous dit non, toi aujourd'hui tu fais ça. Eh bien, moi ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, plus vous accepterez rapidement, plus vous vous direz ok d'accord, donc les nouvelles composantes c'est ça, ce qui veut dire que ça va me rajouter du travail pour la suite, parce que ce que j'aurais pas fait là, en fait il faudra que je le fasse après. Plus vous accepterez, plus vous vous réorganiserez de la meilleure manière qui soit, en fait, et plus vous serez efficace, en fait. Ne vous laissez pas mener par le bout du nez et acceptez, pour moi, ce truc, ce bouleversement, ce chaos, voilà. Parce que derrière, ça peut vous offrir de nouvelles possibilités, comme peut-être les possibilités de déléguer. Voilà, peut-être la possibilité de vous arranger avec les autres pour que, au final, vous n'ayez pas tout à rattraper, ou en tout cas de demander de l'aide. Pour moi, il y a vraiment un truc qui, au final, se passe bien, en fait. Au final, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Après, c'est un exemple concret, à vous de l'adapter dans... Enfin, oui, c'est un exemple concret, mais à vous d'adapter ça à votre vie. Ça peut être, par exemple, sentimentalement. Vous pouvez subir, par exemple, un bouleversement, une forme de chaos, une dispute assez profonde, et même sans la dispute, peut-être quelque chose, une remise en question assez profonde, et sentir que l'autre peut-être essaie de manipuler ou essaye d'être en position de force dans ce moment un petit peu particulier dans le couple, et au final les décisions que vous prendrez et les réactions que vous aurez iraient plutôt dans le bon sens en fait. Vous voyez, et vous ferez sortir de cette situation peut-être par le haut. Quand je dis par le haut, c'est pas forcément j'ai raison et il a tort. Dans une situation relationnelle, c'est plutôt je me suis fait entendre. En fait, j'ai réussi à me faire entendre et assez rapidement et à mener la discussion et l'échange là où j'avais envie qu'il aille, l'un dans l'autre. Alors, on va regarder avec le Normand pour cette journée. Bon, ça n'a pas sauté du tout. L'étoile et la faux, vous voyez, la bonne décision, en fait, pour moi, la douceur. Actez, acceptez, accueillez, et ça sera positif pour vous. Alors, on commence donc ce vendredi avec l'ours, très bien. La lettre, parfait. Le bouquet, génial. La souris, bon, habituelle, j'ai envie de dire, hein. On va prendre celle-là. Et la lune. Écoutez, c'est très bien. Voilà, ça fait un petit peu écho au tarot. Peut-être en moins concret. Vous voyez. On a, pour moi, une nouvelle, par contre, là, concrète. On a une nouvelle matérielle, quotidienne ou matérielle. Vous voyez. Plutôt une bonne nouvelle. En tout cas qui va dans le bon sens, je dirais. Je dirais pas plutôt une bonne nouvelle, je dirais une nouvelle qui va dans le bon sens. Elle est officielle, elle va dans le bon sens, mais j'ai l'impression que ça nous demande peut-être un peu de patience, et que ça nous demandera de la patience et un petit peu de self-control. Je dirais un peu de self-control en fait, hein. Moi j'ai l'impression que ça commence à aller dans le bon sens, mais que c'est que le commencement et qu'il y a encore une forme d'instabilité. C'est pour ça que je dis c'est pas encore concret, c'est un aspect moins concret qu'avec le tarot. On est plutôt sur un truc où pour l'instant on nous annonce que ça va, mais il y a toujours une partie de nous qui lui dit ouais mais c'est pour l'instant en fait, vous voyez. Et même moi en vous disant ça je dis pour l'instant, j'y vois pas encore, malgré l'ours, hein. Malgré l'ours, mais pour moi, comme on a la lettre derrière, c'est plutôt des informations qui seraient concrètes, qui seraient tangibles en fait, qui seraient vérifiables. Vous voyez? Voilà. Alors, on va tout recouvrir. On va recouvrir donc l'ours par la croix. Bon. On va recouvrir la lettre par le jardin. On recouvre le bouquet par le cercueil. On recouvre la souris par la cigogne et la lune par les chemins. Bon, cette deuxième ligne, elle est quand même moins joie c'est bonheur et fait très écho en fait au bouleversement de la maison de Dieu. Hein. Ici donc nous avons la croix, ça nous parle de lourdeur et là on est sur de la lourdeur en rapport avec l'extériorité. Très clairement, on est sur une lourdeur, sur une fin de cycle et sur une lourdeur
généré par l'extériorité, en fait, ou par manque de cette extériorité, parce qu'on a le cercueil derrière, et du coup, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de mourir, qui prennent leur temps. Là, on n'est pas encore sur une renaissance, on est plutôt sur une fin, un truc qui s'étire, un truc dont on ne voit pas le bout. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ici, on n'a pas la faux. En fait, hein. Ici, on n'a pas la faux. Ici, on n'a pas, par exemple, l'enfant qui nous dirait renouveau, renaissance de quelque chose. On a la cigogne. Et la cigogne, c'est le changement, mais le changement qui est en chemin. Ouais, le changement qui est en chemin, et derrière les chemins, le cheminement. C'est-à-dire que c'est pas fini. Le changement est en route, le changement d'énergie est en route. Mais à mon sens, c'est pas cette semaine encore, je suis désolée, et que les choses vont, comment dire, vont prendre une direction radicalement différente. On n'en est pas encore là, pas du tout. Quand on regarde les colonnes, on voit l'ours et la croix. Là, il y a une lourdeur matérielle, il y a une lourdeur. Je pense à des inquiétudes. Ce que je ressens, c'est des inquiétudes surtout. Des inquiétudes matérielles, des inquiétudes peut-être professionnelles, mais des inquiétudes quotidiennes, des inquiétudes tangibles en fait. Voilà, peut-être même financières. On a la lettre et le jardin. Moi, je pense que c'est parce qu'on aura des nouvelles. Je vais recouvrir le jardin pour le coup. Je pense que c'est parce qu'on aura des nouvelles sur peut-être le rapport à l'extériorité. Est-ce qu'on va pouvoir y retourner ou pas? On en saura peut-être plus. Ce seront des nouvelles très officielles. Ouais. Bah, la faux, ici, elle n'est pas géniale, quoi. Parce que si on veut le lire d'une manière très simple, on dirait des nouvelles concernant l'extériorité et nos cercles amicaux, et la faux, c'est la rupture. Encore une cassure avec ça, quoi, en fait. Essayons de recouvrir la faux, mais sans grande conviction. Ouais, le cavalier, quoi. On n'est pas arrivé, en fait. Hein. On n'est pas arrivé... ouais, c'est... Je pourrais même dire qu'on n'est pas... On est peut-être encore assez loin, en fait. Le cavalier, c'est... oui, c'est des choses qui arrivent, mais... c'est pas le bateau, quoi. Le bateau, ça aurait été profondément, pour longtemps. Là, c'est... Franchement, même si on nous annonce qu'on va pouvoir peut-être revivre un petit peu sans être... sans poser le mot confinement, parce qu'en fait, ça fait 1 an qu'on vit bizarre, hein, quand même. Hein. C'est très bizarre. Hein. On vit bizarrement, on est confiné sans être confiné, puis reconfiné sans être vraiment confiné. Enfin, c'est compliqué. Et... j'ai l'impression que c'est pas maintenant, en fait. Hein. C'est pas tout de suite. Après, la bonne nouvelle, parce qu'il en faut bien une, c'est que, à mon sens, je pense que ça c'est pas que ça va... Enfin, c'est pas que ça va arriver, mais c'est que j'ai l'impression qu'on va tendre vers ça, en fait. Hein. Mais c'est pas maintenant. Voilà, c'est pas maintenant. Même si moi, là, ça m'enquiquine, très clairement. Très, très clairement. Je peux pas vous dire... Et là, avec les cartes qu'on a, parce que je la sens la question arriver, je peux pas vous dire si on va nous annoncer la prolongation du confinement, peut-être avec les tirages, mais là, objectivement, ça sent pas super bon. Voilà. C'est cette faux qui m'enquiquine. C'est cette faux. Il n'y aurait pas la faux, je me dirais, bah ouais, on sort, voilà, on va pouvoir retourner vers l'extérieur. Mais là, ouais, je sais pas. On y verra peut-être plus clair les tirages dans les tirages des jours à venir. Au centre du tirage, ce qui va être important, c'est la positivité de cette fin. Voilà, ce qui va être important, c'est que on m'a fait la remarque il y a quelques jours. On m'a fait la remarque, très pertinente d'ailleurs, que... Et je crois que c'est Nathalie qui me l'avait faite, si tu passes par là. Je vous conseille de lire toujours les commentaires de Nathalie Sauvage. Vraiment, ils sont très intéressants. Ouais, tu m'avais fait la remarque en me disant que effectivement, c'est pas une période très positive, mais que ça nous a permis tous et toutes d'avancer. Je le vois dans mes consultations. Hein. C'est merveilleux. L'avancement que certains ont... Et la plupart n'en ont pas conscience. Il faut... rétrospectivement leur dire bah voilà quand même tu pars de là et là t'en es là et sans ça en fait sans cette période de pause t'aurais jamais fait ce cheminement là quoi et souvent les gens me disent ah ouais mais c'est vrai
Ah mais maintenant que j'y pense, mais mon Dieu, ça a été dur. C'est vrai. Mais c'est sûr, quand on est privé comme ça de plaisir, de voir l'autre, de liberté, forcément qu'on cherche à se développer différemment. Et là, pour moi, ça marque ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a peut-être des gens aujourd'hui qui vont encore mettre fin à une période de leur vie pour entamer une nouvelle période, une période beaucoup plus positive, une période beaucoup plus euh, en fait beaucoup plus ouverte sur eux-mêmes, tout simplement se faire ce cadeau-là. Même si clairement ce changement va être un petit peu compliqué, parce que c'est toujours compliqué le changement, hein. Mais pour moi, il est sous-jacent, il est en cheminement, il y a quelque chose qui est en train de cheminer, il y a quelque chose qui est en train de naître, en fait, hein, de naître de tout ça. Voilà. On va regarder avec message lumière pour ce vendredi 16 avril 2021. Sous les ronflements de Menouche. Alors, nous avons tous eu lumière sur le monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur Terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Voilà. Écoutez, hein, on va se retrouver avec le samedi 17 avril 2021, mais en tout cas ce vendredi me semble pas si mal que ça. Nous voici donc pour cette journée du samedi 17 avril 2021. Et si ma voix est si pétillante, c'est parce que je sais que nous allons avoir l'étoile et que c'est vraiment ma carte préférée. Peut-être parce que je suis née le 17. Ouais, j'adore. Vraiment, j'adore cette carte. C'est, je pense, ma carte préférée du tarot. Ça avec le fou. Alors, la carte de l'étoile, elle va vous dire qu'aujourd'hui va être une journée où votre intuition, où votre médiumnité, si vous l'avez développée, et votre, on va dire, votre instinct, tout simplement, hein, devra avoir de l'importance. Écoutez ce que vous dit votre intérieur, d'accord? Faites attention à vos rêves et essayez de... Je pense qu'en ce moment, on fait tous des rêves un petit peu marquants. Mais aujourd'hui, on va essayer de s'en souvenir et de voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous apprendre sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur nos désirs profonds, sur comment en fait on vit une situation, etc. Je vais vous demander d'avoir confiance en vous dans l'interprétation de vos rêves. Je vais vous demander d'avoir confiance en vous dans ce que vous allez ressentir. Moi, pour vous donner un conseil, pour ceux qui auraient du mal avec les symboles, etc. La première question que je pose à quelqu'un qui me raconte son rêve, c'est: qu'as-tu ressenti dans ce rêve? Si vous ressentez de la peur dans votre rêve, demandez-vous dans votre vie, là actuellement, dans ce que vous vivez, qu'est-ce qui vous fait peur? Et pourquoi cela vous fait peur? Et je pense que vous aurez une bonne indication, en fait, hein. Si par exemple dans ce rêve-là, vous ressentez un besoin de protection, un besoin d'amour, si vous recherchez le câlin, demandez-vous ce qui vous manque et comment le combler, en fait. Comment le combler autrement qu'en cédant à des addictions alimentaires, à des addictions diverses et variées, hein. Demandez-vous pourquoi ce besoin-là, en fait. Voilà. Moi, c'est toujours la question que je me pose. Par exemple, je vais vous raconter un truc un petit peu perso. Il y a quelques années, j'avais rêvé en fait que j'étais dans une ville, un peu comme Venise en fait, une ville mais au lieu d'être au milieu d'une forme de lagune un petit peu, en fait c'était vraiment dans l'océan quoi. Et j'étais dans l'eau. Et je me baladais mais dans l'eau. Et en fait c'est un moment de ma vie où c'est vrai que les émotions me submergeaient un petit peu en fait, hein.
c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu... j'étais un peu perturbée, on va dire, parce que plein de choses changeaient, parce que plein de choses étaient en mouvement. D'ailleurs, l'océan était en mouvement, en fait. Et c'était pas... il ne me semblait pas hostile ou dangereux, mais je me sentais un petit peu fatiguée, en fait. Hein, fatiguée d'être dans l'eau, fatiguée. Et c'est vrai que, en fait, quand j'ai analysé un petit peu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fatigue en ce moment? En fait, c'était mes émotions qui me fatiguaient parce que j'avais tendance à les mettre un petit peu de côté pour gérer le quotidien. Et en fait, elles étaient en train de me submerger parce que quand on garde les choses à l'intérieur, ça pourrit. Alors que quand on les sort, ça fleurit. Voilà. Et je l'avais pas encore bien compris, mais c'était il y a quelques années. Toujours donc l'étoile accompagnée de l'empereur qui ce mois-ci nous accompagnera tout le mois avec sa force un petit peu protectrice, mais aussi un petit peu entravante. Hein, voilà. Avec l'étoile, l'empereur ici va renforcer l'idée de confiance. Donc ici, il est plutôt protecteur, plutôt qu'hier un petit peu entravant, on va dire. Aujourd'hui, il va vous demander de vous écouter pour mieux passer à l'action. En fait, il ne s'agit pas de vous écouter pour vous lamenter. Il s'agit de vous écouter pour analyser et pour finalement réussir à réaliser vos souhaits profonds. On est d'accord, on n'est pas dans oh là là, je suis malheureux et puis j'ai rien à faire. Non, là il s'agit d'analyser clairement, concrètement, profondément pour essayer finalement de réaliser ce que vous voulez au fond de vous, en fait. Hein. Alors, donc 17 plus 5, ce qui nous donne 21, le monde. Voilà. Hein. Et puis donc 21 plus 5, ce qui nous fait 26, donc 6 plus 2, ça fait 6, ça fait 7, 8, ça fait 8. La fille qui ne sait plus compter. Et donc dans ce jeu, c'est la force. Parfois, dans certains jeux, ce sera la justice. Ici, c'est la force. Alors, dans ce petit truc un petit peu où on se dit bah attends, le monde c'est quand même normalement la meilleure carte, etc. Et puis la force, ça parle de courage, de combat, voilà. Moi, ce que je vais y voir ici, c'est que vous avez les moyens d'accomplir ce que vous souhaitez, que le succès fait vraiment partie des possibilités qu'il y a pour vous dans ce cheminement, en fait. Hein. Dans cet achèvement, j'ai presque envie de dire, hein, dans cette fin de cycle. Si et seulement si vous êtes juste et honnête face à la situation, soyez dans la recherche de l'harmonie, de l'équilibre, sans forcer, sans essayer d'aller à contre-courant. Les choses en fait, se plieront grâce à votre volonté, grâce à votre logique, grâce à votre force de caractère, grâce à votre stabilité et au fait que vous sachiez ce que vous voulez parce que vous aurez fait ce travail en amont. Et du coup, une fois ce travail fait, la force, en fait, elle vous dit, vous avez le courage d'arriver au bout. Voilà, vous avez le courage d'arriver au bout, dans l'harmonie, dans l'équilibre, par vous-même, et non aux yeux des autres, ou pour les autres, ou des choses comme ça. Là, on est sur un truc, une sorte de recherche d'épanouissement personnel, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie que ça évolue, et ceci, peu importe la situation, importante ou non. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Quand je dis importante ou non, c'est peu importe l'importance que vous lui donnez, en fait. Ou l'importance que vous pensez que ça a au fond, on va dire. Nous avons l'enfant qui a sauté. Le renouveau. Le chien qui a sauté. Ouais, coincé peut-être entre l'envie de renouveau et la fidélité à ce qui est, en fait, les bases que vous avez. La souris et le jardin. Ouais. Peut-être aujourd'hui le manque de liberté, de possibilités, d'aide aussi. Hein. Voilà. Le manque de l'extériorité. Donc l'enfant, on en est tous là. L'encre. Ici, la clé. Super. Le chien. Et l'ours. Mais écoutez, c'est un très beau tirage. Moi, on a un renouveau qui est en train de s'ancrer tout doucement, qui nous demandera d'être acteur, d'où la force, hein,
qui nous demandera d'être acteurs, qui nous demandera d'être bienveillants par rapport à nous-mêmes, de ne pas y aller en force, d'y aller à notre rythme, d'y aller avec nos valeurs, d'y aller avec ce qui nous a construit, tout en recherchant ce renouveau. On n'est pas obligé de faire table rase du passé pour accueillir ou pour construire ce renouveau, mais pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser, j'ai envie de dire, aussi bien financièrement, matériellement, professionnellement, concrètement. On est en train de faire bouger certaines choses d'une manière très concrète, en fait. Hein. Très, très concrète. Je vais tout recouvrir. Donc je recouvre l'enfant par l'étoile, merveilleux. Je recouvre l'encre par le serpent. Je recouvre la clé par les chemins. Je recouvre le chien par la tour. Et je recouvre l'ours par l'arbre. Écoutez, franchement, c'est un très très beau tirage. Même le serpent ici, c'est logique. Hein. C'est logique. On a l'étoile et le serpent, ça peut nous parler d'un peu de solitude. Dans la période que l'on vit, c'est logique. En fait, hein. Mais du coup, c'est une solitude qui n'est pas négative parce qu'elle nous permet de faire une mue et de peut-être prendre un chemin que nous n'aurions pas pris, en fait, si on n'était pas dans une période un peu comme ça. On est sur un cheminement intérieur qui ouvre des portes et qui ancre des choses, qui solidifie certaines choses. Moi, la tour et l'arbre, là, je les vois plutôt comme quelque chose de structurant. On est en train finalement de créer une nouvelle branche. Vous voyez, qu'est-ce que je veux devenir? Il y avait ça comme possibilité, et peut-être que ces possibilités sont sympas, et que je vais m'y engager, mais j'ai peut-être envie de rajouter un truc aussi. J'ai peut-être envie de ne pas me brider, de ne pas me focaliser sur quels étaient mes rêves. Oui, c'est toujours mes rêves, mais là j'ai envie de modifier, j'ai envie d'ajuster, j'ai envie de rajouter ça, j'ai envie de me lancer dans ça, j'ai envie de... Pour moi, il y a vraiment ce cheminement-là, en fait. On n'est pas encore arrivé, mais ça permet ça, et c'est... Aujourd'hui, franchement, les amis, mon conseil, ça va être projeter, 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 projeter et projeter. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Essayez de ne pas vous dire ouais mais ça c'est pas pour moi parce que j'ai pas les diplômes, ça c'est pas pour moi parce que j'aurais pas la force physique, ou ça c'est pas pour moi parce que j'aurais pas la capacité intellectuelle. Non. Pour moi en fait, réfléchissez, prenez le temps et trouvez la force en vous de vous lancer, parce que pour moi en fait, si vous le voulez vraiment, il y a des possibilités de réussite. Et de belles réussites. Il faut faire bouger. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on est sur des croyances limitantes, en fait. Hein. Quand je regarde les colonnes, j'ai un renouveau très, très doux, très positif, mais que vous devrez faire seul. Voilà, que vous devrez faire seul, parce que c'est un renouveau qui vous demandera surtout de prendre confiance en vous, à mon sens. On voit avec l'encre et le serpent, pour moi, il y a des croyances limitantes, il y a des idées qu'on n'est pas capable, que c'est pas possible, que ceci, que cela, qui sont très 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 ancrées, et qui peut-être ne sont pas si justes que ça, parce que quand on voit le centre du tirage, on voit la clé et le chemin, c'est-à-dire que ça ne dépend que de vous. En fait, ça ne dépend que de vous. Si vous avez envie, si profondément vous avez envie, ça ne dépend que de vous. Si vous êtes bienveillant avec vous-même, vous trouverez aussi des gens bienveillants avec vous, parce que finalement on trouve ce qu'on vibre, on nous envoie ce qu'on vibre. Si je suis bienveillante et si je m'aide moi-même, eh bien nos anciens disaient aide-toi, Dieu t'aidera. Eh bien moi je vous dis aidez-vous et les autres viendront vous aider, et vous trouverez de l'aide sur votre chemin. En fait, c'est par rapport à la bienveillance que vous avez en vous et à la confiance que vous avez en vous que les autres pourront vous aider. Et ça ne veut pas dire que parce qu'ils vous ont aidé, ils doivent rester dans vos vies, hein. Pas du tout. Ça veut juste dire que vous trouverez des gens sur votre passage qui pourront à l'instant T vous être utiles, comme vous pourrez être utile à l'instant T à d'autres personnes. Vous voyez ? Voilà. Pour moi, là, on est sur un truc comme ça, on est sur structurer, changer de structure interne, c'est-à-dire changer de manière de voir les choses. Vraiment, en fait. Et structurer autrement, construire autrement. Et moi, je vois ici avec la fin, l'ours et l'arbre, pour moi, il y a l'ancrage concret de quelque chose de beaucoup plus juste, en fait, de beaucoup plus... mais dans vos vies, et de beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui, et pas avec vos croyances d'avant. Pas avec ouais mais je suis pas capable, ouais mais ça c'est pas pour moi, ouais mais ceci, ouais mais cela. Non, là vous ancrez quelque chose sur le long terme et quelque chose de sain. Voilà. On va regarder avec message lumière. Oula, on en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Et donc elle vous dit tout.
Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Oh, je suis Dieu. Je suis un Dieu ou je suis parmi les dieux? Parce que je suis Dieu, ça me fait penser à genre moi tout puissant quoi. On n'est pas là. Voilà, voilà. En tout cas, ça vous dit que vous en êtes capable. Très clairement, vous en êtes capable. Vous êtes, en fait, vous êtes le décisionnaire de votre vie. Tout simplement. Si vous avez envie de vibrer positif, vous attirez du positif. Et vous irez vers le positif et vous attirez du positif. Mais si vous avez décidé de vibrer négatif, eh ben, c'est votre décision aussi. Voilà, on va se retrouver donc maintenant avec le dimanche 18 avril 2021. Nous voici donc pour le dimanche 18 avril 2021 et donc comme vous l'aurez compris, nous avons la carte de la lune pour commencer cette journée. Alors, la carte de la lune, qu'est-ce qu'elle va vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle va nous dire aujourd'hui? Eh bien, elle va nous dire qu'aujourd'hui, la lune peut être le reflet d'un questionnement, de doute, d'illusion, mais aussi d'une imagination très fertile, d'une créativité très agréable, d'une fantaisie très fantaisiste, j'ai envie de dire, d'une extravagante, je vais aller voir un orthophoniste, assez rafraîchissante. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être une forme d'illusion, une forme de doute, un peu de peur aussi, ou d'incertitude, mais ça peut être aussi, et ça peut être les deux aussi, une forme de créativité très exacerbée, on va dire. Comme tout ce mois d'avril, donc nous avons l'empereur, et avec la lune, l'empereur ici, je l'ai ressenti plutôt comme représentant le côté un peu buté de notre personnalité, un petit peu notre obstination à essayer de plier la réalité à nos désirs, que ce soit dans le truc des peurs, des doutes, tout ça, de l'incertitude ou de l'illusion. Du coup ça marche bien avec l'illusion, mais aussi dans la créativité, on peut buter sur quelque chose et essayer de plier la réalité de ce qu'il convient de faire avec des non mais je veux faire comme ça va le faire, et en fait on ne serait pas satisfait et voilà. On aura peut-être aujourd'hui très envie de concrétiser certaines choses. Attention à ce que ce soit d'une manière réaliste. On peut laisser s'envoler notre imagination et on peut comment dire, rester très créatif tout en gardant quand même les pieds sur terre, hein, tout de même. Donc 18 plus 5, ça nous fait le fou. Voilà. 18 plus 4, pardon. Ça nous fait 22. Donc le fou, ici c'est 0. C'est pareil, hein. Le fou on peut le mettre à 0 ou à 22. Et puis donc 22 plus 5, ce qui nous donne 27, 7 plus 2, ça nous donne 9. L'ermite, pardon. Donc, le fou et l'ermite nous indiquent aujourd'hui, pour moi, on va commencer par le fou, en fait, plutôt, parce que j'allais vous dire, ça nous indique un élan, mais en même temps, le besoin c'est un élan qui demande, en fait, de la recherche, qui demande de l'introspection, vous voyez. On va commencer par le fou, moi je préfère. Le fou nous indique aujourd'hui peut-être un élan assez créatif en rapport avec la lune, assez empreint de nouveaux projets, on va dire, empreint de nouveaux projets, d'un besoin de liberté, de sortir du cadre, de suivre un petit peu notre intuition, mais tout ça est tempéré par l'ermite qui lui nous parle de blocage, qui nous dit que c'est peut-être pas le moment, que pour l'instant il nous faudrait peut-être y réfléchir, ou en tout cas réfléchir avant et approfondir un petit peu notre cheminement intérieur, afin de ne pas tomber dans l'excès d'optimisme et dans l'excès de naïveté que peut avoir le fou, et du coup le manque de réalisme et l'illusion de la lune, en fait. Hein. Donc aujourd'hui, essayons de... C'est vraiment cet équilibre-là, entre voilà ce que je veux, mon imagination, elle part en cacahuète, elle fait des montagnes et tout, des montagnes de fleurs, enfin voilà, je suis très très créative, mais en même temps, je suis limitée par le temps, je suis limitée peut-être par les possibilités que j'ai, je suis limitée par la période, donc
essayons d'y penser, de réfléchir et de ne pas partir bille en tête en se disant ah bah maintenant je suis bloquée, ah puis maintenant que j'ai commencé bah je peux plus revenir en arrière. Essayons d'y réfléchir de réfléchir avant d'agir en ce dimanche. Alors, oula, nous avons l'homme. Donc c'est en rapport peut-être avec l'extériorité, avec le quotidien. Ouais. Ça peut aussi parler de la semaine à venir. Alors. On coupe. Encore une fois, ce jardin et le cœur. C'est toujours en rapport avec l'extériorité. Impact émotionnel. Voilà. Donc, pour ce dimanche, nous avons l'hélice. L'homme, encore une fois. L'encre. Vous aurez remarqué que j'ai fait attention de retirer cette fois les cartes. J'ai pris un peu plus de temps. Le cavalier. Ah, il y en avait deux, on va les prendre. Et nous avons le trèfle et le cœur. Ouais. Alors, déjà, moi je trouve que c'est quand même un super beau tirage lumineux. Parce qu'on voit l'hélice, pour moi c'est la prise de conscience, la prise de pouvoir en fait. Et du coup, pour moi ici, on est sur j'ai envie d'être maître de ma vie. J'ai envie d'être maître de ma vie dans le quotidien et du coup peut-être que je change mon angle de vue et que je ne me laisse plus impacter par les blocages ressentis, par les petits soucis ressentis. Il y a vraiment l'idée de prendre son pouvoir. Après ça peut être aussi l'idée de communication d'état parce qu'on a l'homme. Ça pourrait être le concret qui est impacté par l'état, on va dire, hein, par la fleur de l'état ou par un médecin ou voilà, l'élite c'est l'avocat, le médecin, le pouvoir en fait. Hein. Voilà. Mais ça peut être nous et notre pouvoir personnel. Avec l'encre, je vais la mettre avec le cavalier du coup parce que voilà. J'ai l'impression que des choses sont en train d'avancer, j'ai l'impression que c'est qu'il y a des nouveaux liens qui sont en train d'être créés en fait. C'est plutôt positif et c'est plutôt dans le sens de bon, ok, j'ai pas le choix que de m'adapter, donc maintenant comment je fais? On est plutôt dans une énergie un peu comme ça, en essayant comme ici, hein, en essayant de garder les pieds sur terre et de ne pas être trop naïf, de ne pas être trop allez, bon, je fais comme si, c'est pas grave, on fait comme ça et patati et patata, plutôt en essayant de réfléchir avant d'agir, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'hélice par le bouquet, ce qui est plutôt positif là. Je recouvre l'homme par la maison. Je recouvre l'encre par le nuage. Je recouvre le cavalier par la souris. Le trèfle par la faux. Et le cœur par la clé. Bon. Moi, je suis rassurée parce qu'on aurait eu genre l'hélice, les oiseaux, j'aurais été obligée de recouvrir. Et si on avait eu derrière la maison, j'aurais pleuré. Non, j'aurais peut-être pas pleuré, mais pas Laura. Bon, dans cette deuxième ligne, on a le bouquet à la maison, il y a de la positivité à la maison, même si, pour moi, il y a vraiment, dans ce dimanche, et peut-être dans le début de semaine à venir, il y a vraiment de la positivité au foyer, dans nos têtes, on est vraiment sur un truc positif, malgré le fait qu'on n'y voit pas grand-chose, et malgré le fait qu'on ait la souris qui nous... Voilà, on peut se dire, bon, bah, peut-être que je vais manquer de ci, je pense que je vais manquer de ça, ou peut-être que ça se fera pas, ou il y a toujours une petite inquiétude, mais on essaie de rester positif, vous voyez, on essaye de maintenir une forme d'équilibre psychologique, on prend soin de sa santé mentale, vous voyez, il y a un petit côté comme ça, même si l'extériorité, pour moi, pourquoi je vous dis l'extériorité? Parce qu'en fait, c'est, à mon sens, la maison elle est là et l'extérieur et le mental en fait est généré par, enfin oui c'est généré par l'extériorité, je le sens comme ça en fait. Hein. Ouais, on est vraiment sur un truc, peut-être aussi parce que j'ai l'encre et le cavalier, vous voyez, comme s'il y avait des choses qui sont en train de s'ancrer mais on ne sait pas trop, enfin on y viendra après.
Mais ouais, ça me fait penser à l'extériorité qui génère un petit peu d'instabilité. Quand je dis l'extériorité, c'est tout ce qui n'est pas dans notre tête, en fait. Hein. Ça peut être notre compagnon, notre compagne, nos enfants, nos parents, voilà. Mais dans notre tête, on essaie de garder une espèce de positivité malgré un truc ambiant où peut-être qu'on manque de quelque chose et qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ça va pouvoir s'améliorer. J'ai l'impression qu'en fait, ça va pas forcément s'améliorer concrètement tout de suite, mais qu'il faut choisir de se couper de ça, et que ça, c'est un choix personnel, en fait, hein, pour essayer de trouver... Une fois qu'on s'est coupé de «Ah, mais moi j'ai besoin de ça, ah, mais pourquoi j'ai pas ça ah... En fait, une fois qu'on s'est coupé de cette négativité, eh bien, on trouve des solutions pour essayer d'être le mieux possible. Quand on regarde les colonnes, on a l'hélice et le bouquet. Je pense que le fait d'avoir la sensation de reprendre un petit peu son pouvoir personnel nous fera aussi du bien, et ça nous offrira un petit peu de confort psychologique, j'ai envie de dire. Voilà. On a l'homme et la maison. Effectivement, la maison sera impactée par l'extériorité. L'homme, c'est l'extérieur, hein, c'est le quotidien, le concret, l'extérieur, etc. Ça peut être question de petits travaux, de petits changements, de ménage de printemps, de bouger les meubles, voilà, ça peut être ça peut être des gros travaux, des petits travaux, de la déco, du ménage. Il y a vraiment l'idée de choses concrètes à la maison, en fait, hein, de la maison impactée par le concret, par l'extérieur. J'aurais tendance à dire que la femme, c'est plutôt l'intériorité, les choses sous-jacentes, et l'homme, c'est plutôt ce qui bouge à l'extérieur, etc. On a donc l'encre et le nuage. Il y a des choses qui sont en train de s'ancrer, comme je vous disais, mais là, on est plutôt sur des choses, j'ai l'impression, plutôt extérieures, mais que c'est encore très incertain. C'est encore très problématique aussi. On s'avance vers un manque de quelque chose qui générera, à mon sens, des aubaines pour certains, mais aussi des perturbations pour d'autres, en fait, hein, des perturbations pour d'autres. J'ai l'impression que le fait d'être impacté ou non, ce sera un choix. Voilà, on a le cœur et la clé, c'est vous qui choisirez d'ouvrir la porte à l'apaisement émotionnel ou à la perturbation émotionnelle. On va regarder avec message lumière. Comme le dimanche, hein, ça parle sans trop parler, ça nous donne une tangente, j'ai envie de dire. Hein. Alors, nous avons « Je suis guérison ». Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus de l'énergie de guérison favorable à mon rétablissement total. Je respire la vie. Voilà, écoutez. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et nous on se retrouve donc demain pour un tirage plus ordinaire, un tirage du lundi tout simplement et pas un tirage du week-end. Salut! Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve donc lundi à 5h, comme d'habitude, pour un tirage de la journée. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon week-end, et donc à lundi. Salut!